Allez Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui on va parler des animés de l'été 2022. Allez, c'est parti. Allez, on démarre directement avec le premier animé de saison qui s'intitule Harem in the Labyrinth of Another World. Nous suivons un jeune lycéen du nom de Michio qui se promène sur internet et puis un jour il tombe sur un site plus que douteux. Qu'à cela ne tienne, il décide de créer un avatar et d'y participer. Seulement voilà, il se voit contraint d'être transporté dans le jeu et dans un autre monde. Voilà à peu près le speech de départ. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Le premier épisode il est assez intéressant hein, même si c'est du classique, hein. On a déjà vu un héros qui atterrit dans un autre monde sans trop savoir où il est et il y découvre les enjeux. C'est du classique, mais ça fait quand même son taf. Alors dès le début, on a le droit à des images bien gore, hein, puisqu'il va arriver dans une espèce d'un village qui sera pris à partie par des brigands et il va simplement leur venir en aide avec un petit côté gore que j'apprécie beaucoup. Seulement voilà, l'animé au cours du premier épisode va changer du tout au tout, ou alors c'est plutôt le personnage va se révéler être bien plus maléfiquien que ça, puisque on sent qu'au départ il voulait se suicider, donc il cherchait un moyen de se suicider sur internet, puis il tombe dans un nouveau monde et il aide les villageois, donc on dit il a peut-être un bon fond. Et que nenni, le gars il va se mettre en tête de pouvoir acheter une esclave, bien évidemment une esclave féminin. Alors je crois que c'est une fille loup ou fille chien, tout simplement pour pouvoir se la taper, hein. En gros son rôle ça va être de revivre une nouvelle vie dans le monde qu'il est, en se créant bien évidemment un harem des plus belles filles autour de lui. Donc voilà à peu près le speech de départ et de quoi ça nous raconte. Donc j'ai bien aimé la façon comment ça a été amené, hein, le fait que le personnage principal soit un peu sensible, bon cœur, et au fur et à mesure qu'on avance dans l'épisode, bam, et ben non, c'est tout simplement un coureur de jupons, il n'y a pas de mot à dire, c'est un coureur de jupons. Alors autre chose également, c'est le côté graphique qui est très joli, très coloré. Mais attention, bien évidemment, l'animé est censuré à outrance, hein. Il fallait s'y attendre, hein, d'autant plus qu'il y a un langage assez cru, notamment en termes de sexe. Et donc à chaque fois, il y a pas mal de bip, 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 tout simplement pour venir atténuer ce côté un peu trop cru. Donc moi, personnellement, je vais continuer un peu cette série puisque ça m'a l'air un peu what the fuck. Et tu vois que la série peut partir vraiment à droite comme à gauche, hein. Ça va être du what the fuck à tous les niveaux et j'ai bien envie de voir et de savoir comment va continuer et avancer cette série. Donc c'est pour ça que je continue. Mais faites attention à vous, c'est une série, enfin c'est un animé qui est bien évidemment interdit d'ailleurs sur la plateforme de Crunchyroll pour les moins de 18 ans. Le second animé s'intitule Black Summoner. Nous allons suivre Calvin qui un jour se réveille dans un autre monde où on apprend tout simplement qu'il a hérité des compétences assez spéciales et assez puissantes contre ses souvenirs. Du coup nous allons suivre tout simplement dans son voyage accompagné d'une déesse en première ligne. Donc voilà à peu près le speech de départ. Comme l'animé précédent, on est ici dans un isekai plutôt classique, plutôt basique, hein, un peu comme précédent, hein, c'est-à-dire un gars qui se réveille, qui un jour qui est transporté dans un autre nouveau monde et qui va tout simplement découvrir ce nouveau monde. Alors le premier épisode était plutôt sympa avec pas mal d'explications, hein, pour comprendre un peu l'univers qui l'entoure. Donc c'est plutôt un épisode où il y aura beaucoup de blabla et peu d'action. On va simplement le voir et nous expliquer c'est quoi ça autour de lui, hein, pour qu'on rentre dedans. Alors j'espère bien évidemment qu'il y aura du challenge dans les premiers épisodes parce que le premier épisode il était quand même assez bourrage de crâne, hein, faut pas se cacher. Et côté animation, c'est comme le précédent, hein, c'est plutôt coloré, c'est plutôt punchy. Donc pour le moment je continue, mais j'espère que le scénario se mettra très rapidement en place pour qu'on ait au moins un petit soupçon d'action. Et voilà, c'est tout. Allez,
animé suivant. Le troisième animé s'intitule Lucifer on the Biscuit Hammer. Nous allons suivre les aventures de Hanamiya, un jeune étudiant qui est plus ordinaire, hein, qui est un jeune étudiant classique, lambda, comme tout le monde. Et il va tout simplement rencontrer un lézard qui est doué de la parole. Alors là, le lézard va venir à côté de lui, il va lui dire « Chez, il faut que tu m'aides parce qu'il y a des méchants qui viennent attaquer la terre. Toi, tu es là, tu vas venir les défendre. » Et le gars il dit non, et puis quand encore j'ai pas que ça à faire, et puis d'un coup il va être pris à partie par des monstres qui viennent tout simplement l'attaquer. C'est pas grave puisqu'une jeune fille qui n'est d'autre que sa voisine va lui venir en aide, et ben on va apprendre par delà de ça que la jeune fille en fait a elle aussi des intentions sur la planète Terre, et on va suivre simplement Hanamiya et cette jeune fille qui vont tenter de sauver la planète Terre. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors déjà dès le départ le speech il est magnifique, hein, puisque on a déjà une belle intrigue, hein, une intrigue intrigant, voilà, une intrigue intrigante, cherchez le mot, puisqu'on a quand même un lézard qui parle, des monstres un peu bizarres qui attaquent notre héros. On a une jeune héroïne qui vient en aide à notre héros et qui s'avère être en fait une méchante qui elle veut sauver la planète pour pouvoir se l'accaparer. Donc déjà c'est magnifique. Et devinez qu'est-ce qui va détruire la planète Terre? C'est tout simplement, c'est dans le titre, hein, c'est un marteau géant. Alors il y a un marteau géant qui est suspendu dans l'espace, qui est prêt à pulvériser la Terre en 1000 morceaux. Rien que le scénario, c'est du what the fuck. Donc c'est pour ça que j'ai regardé le premier épisode et j'ai tout simplement kiffé. En plus de ça, on a les personnages qui sont plutôt bien faits, hein, dans l'ensemble, hein. En tout cas la relation avec Hanamiya, hein, le personnage principal, et la jeune fille un peu forte, un peu balèze. J'aime bien cette petite relation. En plus il y a la grande sœur de la jeune fille qui est un peu protectrice et qui va jouer un peu le rôle de comique avec Hanamiya. Donc ça part plutôt bien, il y a un petit côté rafraîchissant, un petit côté comique, et j'ai bien envie de voir par où ça va nous amener. Donc bien évidemment je continue. Quatrième animé avec The Prince of Tennis de U17 World Cup. Nous allons suivre le prodige Ryoma qui, après avoir été expulsé de son camp d'entraînement se situant au Japon, il est maintenant du côté des États-Unis où il a trouvé sa nouvelle maison. Dans cette série, nous allons suivre simplement Ryoma qui sera opposé à ses anciens amis les Japonais. Voilà à peu près le speech de départ. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, je me suis dit, un animé sport, pourquoi pas? Et moi qui connais rien du tout sur le tennis, hein, que le b.a.-ba, c'était l'occasion rêvée pour tout simplement découvrir ce sport au travers de cette série. Et ben, je ne suis pas déçu, hein. D'emblée, ça va partir dans un tournoi entre différents pays. Alors on a l'Allemagne, la Grèce, l'Autriche, le Japon, les États-Unis, et je trouve ça génial. En plus de ça, on va apprendre au fur et à mesure que certains personnages sont assez badass, ont assez des coups spéciaux, donc ça va donner des matchs assez intéressants, hein, un peu à la Kuroko no Basket, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont tous des capacités hors normes, ils ont tous une tactique un peu spéciale. Autre chose également, c'est qu'il y a une saison 1 qui concerne cette série, mais moi je n'ai pas vu la saison 1, j'ai entamé directement cette partie là, et faut dire que je ne suis absolument pas perdu, puisque durant le premier épisode, et ben, il nous raconte rapidement ce qui s'était passé dans la première saison, comme quoi il a été exclu parce qu'il a enfreint la règle, et maintenant il s'est trouvé une nouvelle patrie qui est les États-Unis et qui va revenir pour entre guillemets se venger. Donc même si vous n'avez pas vu la première saison comme moi, ça vous empêchera pas de comprendre l'histoire et de kiffer tout simplement cette série. En tout cas, le premier épisode, j'ai magnifiquement adoré. Autre point également, je trouve que le graphisme est plutôt joli, et notamment leur tenue, hein, notamment la tenue des États-Unis, juste magnifique. J'adore leur survêt, hein, tout simplement, c'est très beau. Donc voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur cette série. Autre animé avec Orient en saison 2. Alors au niveau de l'histoire, pour ceux qui savent pas, hein, ou qui s'en rappellent plus, on va tout simplement suivre l'histoire des humains qui vont être confrontés à des Oni, hein, qui sont d'effroyables démons et qui ont élu domicile sur la planète Terre. Leur but,
aux humains, c'est tout simplement de les buter. Et on va suivre tout ça par l'intermédiaire de Musashi et Kojiro. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de cette saison 2? Alors la saison 1 était plutôt bonne, hein. Moi j'avais bien aimé, hein. J'avais suivi le manga en parallèle. J'avais pas du tout accroché au manga, donc je me suis dit pourquoi pas le regarder en animé. Et ben l'animé était beaucoup mieux que le manga, en tout cas pour moi. Cette nouvelle saison elle démarre très fort, hein, puisqu'on suit directement la suite de la première saison. On va voir Musashi intégrer un nouvel escadron. Et comme vous connaissez tous Musashi, il a un peu la forte tête très caractérielle, et il va essayer de faire sa place dans cet escadron un peu particulier. Donc pour moi je continue, c'est toujours aussi fun, c'est toujours aussi cool, et puis voilà. Autre animé, hein, qui s'intitule Shoot Goal to the Future. On va suivre Hideto, hein, qui est un jeune lycéen assez simple qui ne va prêter absolument pas attention à son équipe de lycée de foot, hein, qu'il considère comme étant très mauvaise. Un jour il va s'en suivre une petite dispute entre les membres de ce club et lui-même, et qui va simplement en venir à qu'il participe à une espèce d'épreuve. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce premier épisode? Eh ben l'animé est plutôt bonne, hein. D'ailleurs c'est le deuxième animé de sport que je regarde cette saison. Cette fois-ci on a le droit à du foot avec un héros qui, non pas qui est un fan de foot, mais un héros un peu à l'opposé, hein. Le héros boude tout simplement le foot. Et par-delà de ça, au niveau de l'avancée du premier épisode, on va apprendre que suite à un événement qu'il a eu avec un ancien pote, et ben ça lui a fait dégoûter du foot. Donc c'est pour ça qu'il boude le foot sans même savoir ce que c'est. Donc c'est plutôt pas mal. Du coup on va le suivre dans son ascension à revenir dans le monde du foot, et pourquoi pas monter une équipe assez badass, forte dans son lycée, mais ça va être très compliqué. Donc à mon avis cet animé là ne va pas se orienter sur vraiment les matchs de foot pur, mais plus sur la relation que a Hideto avec déjà les autres membres du club et son ancien ami, notamment pourquoi est-ce qu'il boude autant le foot. Donc c'est une petite série basée sur le sport, sur le foot, mais qui va plus se jouer sur les personnages. Ça va être vraiment pas comme The Prince of the Tennis, qui sera plus basé à mon avis sur les matchs avec les coups spéciaux, etc. Celui-ci non, ça va plus s'orienter sur la partie personnage. Donc bien évidemment je vais le suivre et j'espère que ce sera plutôt plaisant. Autre animé avec RWBY Ice Kingdom. Nous allons suivre l'histoire de 4 jeunes filles au sein d'une académie très spéciale. En effet, Ruby, Waze, Blake et Young apprennent à chasser des monstres surnommés les créatures de Grimm. Voilà à peu près le speech de départ. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce premier épisode? Eh ben je l'ai trouvé assez mitigé, hein, pour ma part, hein. J'ai trouvé le scénario du début, en tout cas le premier épisode, assez brouillon et qui donnait pas vraiment envie d'en connaître davantage. Les personnages sont pas réellement attachants pour le moment. Bon, après je les découvre, mais ils ne m'ont pas réellement donné l'envie d'en apprendre un peu plus sur eux. Côté animation, là la série est capable du bon, comme notamment les scènes d'action qui sont plutôt bien réalisées, hein, je trouve, dans son ensemble, mais quand même également du pire, avec beaucoup d'images statiques, voire fixes. Donc c'est vraiment dommage. Quoi qu'il en soit, je veux suivre encore 2-3 épisodes pour avoir un avis un peu plus concret et pour savoir tout simplement si je continue ou si j'arrête la série. Autre animé avec Shiwan Bakumatsu Bad Boy. On va suivre les membres de Shisengumi qui ont été tout simplement pulvérisés et assassinés par les démons masqués, à l'exception d'un seul. Ce dernier membre décide de récupérer 7 criminels et d'en faire les successeurs du Shisengumi. Voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé du premier épisode? C'est plutôt bon. On est clairement dans un animé style samouraï et moi j'adore vraiment. Alors déjà le premier épisode, on met en place un style où tu as le personnage, l'unique survivant, qui va essayer de désigner 7 criminels pour pouvoir tout simplement faire renaître le Shisengumi pour pourchasser bien évidemment et venger la mort de ses compagnons. Donc ça c'est plutôt pas mal. En plus de ça, on a les personnages entre eux qui sont extrêmement excentriques et qui cachent quand même pas mal de lourd passé, donc c'est aussi intéressant.
Et de 3, c'est que les personnages, je sens qu'ils ressemblent beaucoup à du Samurai Champloo. Hein. Je sais pas pour vous, mais l'ensemble de la série même ressemble à du Samurai Champloo. Hein. Tu vois qu'il y a des combats assez spécifiques, assez spéciaux dans une ambiance de samouraï, un peu à la hip-hop. Quand tu regardes l'animé, tu vas sentir du Samurai Champloo. Alors c'est plutôt pas mal parce que j'avais plutôt bien aimé Samurai Champloo. Mais là, je pense que ça va également me plaire. Quoi qu'il en soit, j'ai regardé cette série en VF et je la trouve également très bonne. Donc pour le moment, le premier épisode, ça m'a plu. Donc je continue. Autre animé avec My Isekai Life. En termes de scénario, on va suivre qui? On va suivre simplement Yuji qui a été transporté dans un nouveau monde auquel il devra faire face, accompagné de ses slimes. Il devra battre les méchants sur sa route. Donc voilà à peu près le speech de départ. Encore une fois, c'est d'ailleurs le 3e animé Isekai de cette saison que je suis. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, le premier épisode était plutôt plaisant. Le premier épisode il est bourré d'action. C'est plus un épisode mis en place mais avec un peu plus d'action. Notre héros, eh ben, notre héros clairement il a été conçu assez badass hein, quand même. Hein. Quand tu le vois la première fois, tu vois qu'il est quand même sûr de lui. Alors il rencontre des slimes, hein, des espèces de boules bleues. Et grâce à eux, eh ben, il monte très rapidement en compétences. Donc c'est plutôt sympa, c'est une petite animation qui cool, bonne à suivre. Alors il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que ça manque quand même cruellement d'OST, en tout cas pour le premier épisode. Je pensais qu'il allait y avoir un peu plus d'OST, un peu style médiéval, mais pas du tout. Et là, c'est vraiment dommage. Donc pour le moment, je continue cette série, on verra pour les prochains épisodes. Autre animé avec Bastard. Alors je sais pas trop comment ça se prononce, mais on va l'appeler Bastard. Alors en termes de scénario, on va suivre quoi? Eh ben on va suivre deux mondes, hein, si vous préférez, hein, deux ennemis. D'un côté l'armée des démons et de l'autre côté les humains qui vont se faire la guerre. Et bien évidemment au milieu ils vont essayer et libérer un espèce de grand combattant. Sauf que ce combattant qui s'appelle Dark Schneider va en faire qu'à sa tête. Donc voici un peu le speech de départ. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce premier épisode? Eh ben j'ai plutôt bien aimé hein. Le début est plutôt intéressant et assez intriguant hein. Tu te dis c'est qui ce gars là qui vient à la rescousse du peuple humain, mais qui en même temps n'en fait qu'à sa tête et qui est prêt à buter tout le monde. Donc déjà ça c'est plutôt pas mal. Deuxième point, c'est qu'il y a pas mal de bagarres et de violence, donc ça c'est un excellent point. Autre point également, c'est que c'est assez sombre hein, au niveau de l'animation, donc ça me fait penser, je sais pas pourquoi, mais à du Berserk en termes d'animation, assez sombre, assez sérieux, mais par moments il y a quand même des moments, alors des petits moments de comique, donc ça fait toujours plaisir. Et j'ai bien envie de voir comment va s'enchaîner notamment le personnage et, du héros hein, du Dark Schneider, et comment il va être contrôlé par son ami qui lui permet de le délivrer, de le transformer à tour de rôle, soit en grand gars bodybuildé ou bien alors un petit enfant inoffensif. Donc ça va être sympa à suivre cette série, quoi qu'il en soit pour le moment j'aime bien. Enfin le dernier animé il s'intitule Coma héroïque dans un autre monde. Alors au niveau du speech de départ, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben on va suivre simplement un espèce de vieux fan de jeux vidéo qui un jour va se retrouver dans le coma et va tout simplement se réveiller. Alors on nous explique comme quoi durant les 17 ans qu'il a passé dans le coma, et en fait il était dans un autre monde où il pouvait utiliser la magie. Et à son réveil il va tout simplement retrouver son neveu qui va voir qu'il peut utiliser de la magie, et ensemble ils vont tout simplement essayer de survivre dans ce monde humain qui est la réalité. Donc voilà à peu près le speech de départ. Ça va être une série plus que classique hein. Déjà le premier épisode j'ai beaucoup aimé puisque c'était assez cool, assez fun. J'ai beaucoup rigolé, notamment avec leur mimique à chaque fois entre le neveu et le vieux Tom là. Ça m'a fait mourir de rire. Donc ça va être une série qui est plutôt simple, cool à suivre, sans prise de tête, et bien évidemment je continue. Voilà ce que je pouvais dire sur les séries d'été 2022 hein. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelles sont pour vous vos séries que vous suivez. Si j'en suis passé à côté de certains, dites-moi. Si vous avez vu les mêmes que les miennes, dites-moi votre avis pour le moment. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les Phoenixous.